Bonjour et bienvenue dans cette Assemblée générale. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui le bilan de l'activité de l'UDAF du Gard en 2024. Tout au long de cette présentation, vous découvrirez les quelques chiffres et faits marquants qui ont rythmé l'année précédente. Commençons par retracer les quelques temps forts de 2024. L'année 2024 s'ouvre avec une journée dédiée à la thématique de bientraitance des personnes protégées avec l'ensemble du personnel de l'UDAF. L'occasion de se réunir et de débuter 2024 avec les vœux du président. 10 juin 2024, date de l'Assemblée générale de l'UDAF, une assemblée qui a été aussi l'occasion de partager autour d'une table ronde sur le harcèlement scolaire en partenariat avec notre conseillère numérique Laura Moulin, M. Gilles Roumieux, professeur d'histoire-géographie, et l'association gardoise Alphée. Nos bénévoles de Lire et faire lire ont œuvré pour produire un spectacle de marionnettes inspiré de l'album Poème Arbre mon ami aux éditions Grandir. Le mardi 25 juin 2024, les bénévoles ont réalisé une représentation à l'EHPAD Ma Maison à Nîmes. En bref, ce fut un véritable moment de partage et de cohésion pour nos bénévoles et l'ensemble des spectateurs. Enfin, l'année 2024 s'est clôturée en beauté avec la mise à l'honneur de nos bénévoles dans le cadre de remise de diplômes et de médailles. Le 18 novembre 2024, lors d'une cérémonie de remise de diplôme d'honneur du bénévolat, 4 de nos bénévoles ont reçu leur titre par la Fédération française des médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Enfin, le 5 décembre, 3 de nos bénévoles se sont vus remettre la médaille de l'enfance et des familles, en présence notamment de M. Niepce, sous-préfet et secrétaire général adjoint à la préfecture du Gard. D'ailleurs, en 2024, c'est au total 11 médailles qui ont été remises, preuve d'un engagement quotidien pour les familles. Entrons plus en détail dans les actions de la vie associative et institutionnelle de l'UDAF du Gard. En 2024, l'UDAF du Gard, c'est avant tout un réseau de 38 associations membres et 3776 familles adhérentes. Avec près de 120 salariés, nous assurons 15 services dédiés aux familles. En 2024, nous avons accompagné et soutenu ces familles à travers 108 représentations dans les instances départementales du Gard. En somme, des chiffres qui témoignent un engagement et une mobilisation quotidienne de nos personnels et bénévoles. Poursuivons avec le bilan des représentations. En 2024, les représentants ont principalement agi pour les votes des budgets dans les CCAS. Ils sont également intervenus pour le maintien et le développement des services aux familles ainsi que l'accès au logement. Au total, c'est 108 représentations effectuées, notamment dans 54 CCAS à travers le département. Enfin, en 2024, les représentants ont particulièrement constaté une hausse de la précarité à travers les dossiers soumis en commission. Mieux connaître et appréhender les besoins des familles est un enjeu primordial pour l'UDAF du Gard. Le jeudi 12 décembre, nous avons eu le plaisir de lancer officiellement notre nouvel Observatoire de l'action sociale et des territoires. Un outil créé et piloté en partenariat avec les UDAF de l'Hérault, de Lozère, l'URAF Languedoc-Roussillon et la MSA Languedoc qui en assurent la coordination. Après le lancement officiel par les différents acteurs, les invités ont eu le plaisir d'assister à la restitution de l'enquête Famille et économie de la débrouille menée par l'anthropologue Johanna Rubio. Cette première enquête riche et passionnante permettra de mieux connaître les familles de nos territoires en cette période de baisse de pouvoir d'achat et d'enrichir nos propositions auprès des pouvoirs publics afin d'améliorer la qualité de vie des familles. Tout comme notre Observatoire des familles, le soutien à la parentalité numérique est aussi un enjeu premier pour l'UDAF. Nous sommes au centre des questions liées au numérique grâce à notre conseillère numérique, Madame Laura Moulin. Entre prévention et discours positif, notre conseillère intervient auprès des parents gardois grâce à des activités ludiques et éducatives pour les accompagner dans les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. En 2024 notamment, un partenariat avec la communauté de communes du Pont du Gard a permis de réaliser plusieurs ateliers de prévention et d'organiser des temps d'échange avec les parents du territoire du Pont du Gard. En somme, notre conseillère numérique a réalisé 147 accompagnements auprès d'une centaine de parents et a participé à 5 soirées dédiées au numérique en établissement scolaire, avec près de 47 enfants participants totalisés en 2024. Enfin, cette année 2025 sera marquée par un partenariat renforcé avec la CAF du Gard et permettra de déployer d'autres actions autour du numérique.
Action phare de l'UDAF du Gard, Lire et faire lire a continué son développement, comme lors de ces 25 dernières années. Depuis son lancement en octobre 2000 dans le Gard, l'action Lire et faire lire s'est inscrite dans le paysage associatif du département. Avec 270 bénévoles inscrits en 2024, Lire et faire lire est avant tout une action humaine et intergénérationnelle à destination des enfants et des publics fragiles. Parmi les temps forts du dispositif, on note particulièrement le spectacle Arbre mon ami, produit et réalisé par les bénévoles de Lire et faire lire. Continuons dans la lecture avec le dispositif Lire ensemble, lancé le 28 septembre 2023, qui s'adresse aux personnes en situation de vulnérabilité. Avec près de 50 bénévoles inscrits, Lire ensemble s'inscrit dans une logique de proximité avec les structures locales accueillant des publics vulnérables. Les bénévoles peuvent ainsi animer des séances de lecture en petits groupes et en accord avec les spécificités des personnes accompagnées. Parmi les temps forts, on note, dans le cadre du dispositif Lire ensemble, la formation bénévole aux techniques d'expression orale avec le conteur Marc Dolonne le 28 novembre 2024. En bref, une action qui a encore de beaux jours devant elle, puisqu'en 2025, plusieurs conventionnements seront concrétisés dans différentes structures du territoire. Avant de conclure sur les actions de la vie associative et institutionnelle de l'UDAF du Gard, un bref bilan sur les matinales de l'UDAF. Créées il y a maintenant 13 ans, les matinales de l'UDAF sont de véritables vitrines pour notre institution. Elles constituent un lieu d'échange et de réflexion incontournable sur les enjeux liés aux familles et aux publics vulnérables. Plus qu'un simple outil de communication, elles renforcent les partenariats et rassemblent un large éventail d'acteurs du territoire autour de conférences thématiques. Ouvertes à tous, elles occupent aujourd'hui une place bien établie dans le paysage associatif de notre département. En 2024, les matinales ont encore une fois attiré une majorité de professionnels du secteur social autour de thématiques telles que l'aide aux aidants, les défis éducatifs, les causes et conséquences du réchauffement climatique ou encore les mesures de protection des publics vulnérables. Passons maintenant à la deuxième partie de cette présentation du rapport d'activité 2024, au cœur de nos missions avec le réseau de services aux familles. Commençons par le dispositif conseiller numérique, déployé partout en France, qui mène des missions d'inclusion numérique et d'accompagnement auprès des publics dans la prise en main des outils numériques. En 2024, les cycles d'ateliers dans les ESAT ont été renforcés, avec notamment l'introduction de nouveaux secteurs d'intervention à Beaucaire et Bouillargues. Les permanences mensuelles en pension de famille ont également continué, tout comme la formation et le soutien aux bénévoles des associations familiales. Ainsi, près de 276 accompagnements ont été réalisés par la conseillère numérique et 21 ateliers collectifs ont été menés. Parmi les thèmes abordés lors des ateliers, on note une part importante de demandes liées à la prise en main du téléphone portable ou encore des demandes liées aux démarches en ligne. Au sein du service de protection des majeurs, les mesures sont restées stables dans le Gard avec 1288 mesures et 763 mesures recensées dans le Vaucluse en 2024. Les curatelles renforcées et les tutelles constituent toujours la plus grande part des mesures gérées dans les deux départements. Une relative stabilité est également à noter en ce qui concerne les mesures d'accompagnement social personnalisé, MASP, avec une légère hausse de 6% des mesures par rapport à 2023, soit 105 mesures comptabilisées en 2024. Parallèlement, les mesures d'aide à la gestion du budget familial, AGBF, subit également une légère hausse de 6,5% des mesures au nombre de 116 en 2024. Le service d'information et soutien aux tuteurs familiaux a poursuivi son développement auprès des personnes qui gèrent la mesure de protection d'un proche. Avec 350 appels téléphoniques et 151 rendez-vous personnalisés, le service ISTF a été quotidiennement sollicité par les particuliers en 2024. Quant au dispositif de gestion des biens des mineurs, délégué à l'UDAF par le Conseil départemental du Gard, a lui assuré le suivi de 29 mineurs tout au long de l'année 2024. Les mandataires judiciaires expérimentés interviennent régulièrement auprès des instances de justice et représentent les mineurs dans le cadre d'affaires juridiques ou patrimoniales. Suite au Grenelle contre les violences conjugales en 2019, la présence d'une intervenante sociale en commissariat a été mise en place. Poste porté par l'UDAF en commissariat de Nîmes,
L'intervenante sociale reçoit et accompagne les personnes et victimes dans leur démarche. En 2024, 194 personnes ont été reçues par cette dernière, dont 166 victimes. Parmi les problématiques recensées en entretien, on note notamment les violences physiques et psychologiques, ainsi que le harcèlement ou encore les atteintes aux biens. La présentation du rapport d'activité 2024 touche à sa fin. Grâce à l'engagement de chacun, aux efforts collectifs et à notre volonté constante d'avancer, nous avons franchi de belles étapes. Derrière chaque chiffre, chaque projet, chaque réussite, il y a des visages, des idées, de l'énergie, des bénévoles et des salariés. Ce rapport d'activité, c'est bien plus qu'un bilan, c'est le reflet d'une aventure humaine, d'une dynamique partagée et d'une ambition que nous faisons vivre ensemble. Merci à tous pour votre attention.